Coucou les petits loups. Alors nous revoilà donc tout de suite pour écrire les lettres rondes. J'ai dû couper la vidéo en deux parce qu'elle était trop longue, c'est pour ça. Hop, je reprends mon petit stylet pour écrire avec vous donc cette première lettre, la lettre C. Je le rappelle, pour les petits, vous pouvez l'écrire en grand sur votre tableau ou sur une grande feuille blanche. Pour les moyens, on va essayer de l'écrire sur une ligne. D'abord, il faut absolument maîtriser le sens de la lettre pour ensuite écrire sur la ligne. Donc, dans le fichier que je vous ai envoyé. On va commencer pour le C, un petit peu en dessous de la ligne du haut, à droite. Et on va tourner vers la gauche, ici. On va poser sur la ligne de terre et on remonte un petit peu. On s'arrête, on ne va pas jusqu'en haut pour fermer, comme quand on fait un cercle. C'est un cercle ouvert ici et non fermé. On regarde, tu peux suivre avec ton doigt sur l'écran ou faire la même chose que moi avec ton index dans un bac graphique. Ou alors tu as un feutre effaçable et une ardoise et tu fais la même chose sur l'ardoise. Ne fais peut-être pas directement avec ton crayon sur la fiche que j'ai mis dans le fichier de l'école à la maison. Je préfère que vous observiez bien le sens et qu'ensuite vous fassiez les fiches. Voilà. Donc on va en faire un petit dernier sans l'aide en dessous. Toi c'est pareil, tu peux essayer sans aide. On va sur la première ligne et on descend sur la dernière. On remonte un petit peu, on s'arrête. Et ça fait un C. Ici, je vous propose d'écrire le mot café. Avec le C, le A qui est une lettre avec des lignes obliques. On s'est entraîné dans la classe à le faire. On va essayer de le faire à la maison aussi. Le F et le E, qui sont des lettres droites. Donc le A, bien sûr, je parlais des moyennes sections, pas des petits. Les petits, donc ceux qui sont en train d'écrire les lettres, vous êtes en avance. Je n'avais pas forcément pour objectif cette année, en petite section, de faire écrire des lettres en capitale. Quand on sait écrire son prénom, c'est déjà super. Donc pour les parents des petits qui pensent que leur enfant n'est pas prêt, faut pas le faire. Faut pas forcer votre enfant à écrire en capitale. Chaque enfant avance vraiment à son rythme. On a le temps, on a 3 ans de maternelle pour apprendre à tout le monde à écrire. Donc pas de souci. Notre métier d'instituteur et d'institutrice, c'est bien de différencier notre travail pour chaque enfant. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Donc ici, j'ai écrit le mot café avec ses différentes lettres, les lettres droites, les lettres rondes et ici, une lettre avec des lignes obliques. Donc, je vais le refaire à côté, donc, sans aide. Le C, le A, voilà. Le F, donc une ligne verticale, une ligne horizontale en haut, au milieu, une ligne verticale pour le E, horizontale tout en bas, tout en haut et au milieu. Voilà, pour le mot café. Ensuite, nous avons la lettre G. La lettre G va s'écrire comme la lettre C en commençant en haut à droite, un petit peu en dessous de la ligne du haut pour les moyens. Comme quand on fait le geste circulaire, les petits, on tourne vers la gauche, on descend, on pose sur la ligne, on remonte, on s'arrête, on ne ferme pas et on va faire une ligne horizontale comme ça. Dans l'autre sens, cette fois vous avez le droit de la droite vers la gauche. Parce que si vous vous arrêtez pour faire une ligne horizontale de la gauche à la droite, vous allez dépasser. Il vaut mieux tout de suite faire une ligne horizontale sans lever le crayon. Donc pareil que pour le C, je vous invite à faire la même chose que moi avec votre doigt sur l'écran ou dans le bac graphique.
le G, comme ceci. C'est une lettre qui peut paraître difficile, hein. Ça fait partie des lettres difficiles, comme le R également. Alors, ici, on va écrire un mot que vous connaissez, le mot glace. On a eu quelques jours très très chauds. Personnellement, j'ai craqué pour une petite glace. Je sais pas vous, mais c'était très agréable. Alors, le G, ensuite le L, une ligne verticale et une ligne horizontale. Le A, qu'on a déjà revu dans le mot café, on commence tout en bas, on me fait une belle diagonale qui va jusqu'à la ligne du haut et on redescend tout de suite sans lever le crayon pour faire une belle petite pointe tout en haut. Cette lettre va être difficile pour les petits, vous n'êtes pas obligé d'écrire le mot glace, hein, attention. Les lettres obliques, on va se les réserver pour l'année prochaine, hein. On va faire les lettres qui semblent plus faciles par rapport au graphique que vous connaissez, que vous maîtrisez. Là, on est en train de faire le geste circulaire en ce moment, donc vous pouvez faire les lettres obliques. Le C et le E. En haut et au milieu. Voilà. Donc pareil pour les petits qui ont un A dans leur prénom. C'est normal si vous n'arrivez pas à faire un A avec une belle pointe tout en haut, parce qu'on n'a pas travaillé encore la ligne brisée qui se fait en moyenne section en général. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour le O, c'est bien, vous avez reconnu les enfants, le O, on va commencer comme les autres lettres, le C et le G, en haut à droite, en dessous de la ligne tout en haut, et on va tourner comme ceci vers la gauche. On remonte et on ferme, voilà. Bon, j'ai pas très bien suivi mon trait initial. Vous m'excuserez hein, de l'utilisation de la souris. J'ai hâte de retrouver ma craie et mon Velleda. On tourne et on remonte pour fermer tout en haut. Voilà. Donc je pense que cette lettre ne pose plus de problème. Il faut juste surveiller les parents, le sens. J'insiste bien, on commence tout en haut, on va vers la gauche et on remonte. Si vous pouvez vraiment vérifier tout l'été aussi le sens de ce tracé, il est très très important. Donc, je vous explique pourquoi, vous les parents et à vous les enfants, quand vous serez en grande section, vous allez apprendre à tracer, à écrire un O en attaché. Et le O en attaché, il faut absolument le commencer ici, en haut à droite. Pourquoi? Parce que quand on fait un O en attaché, on monte, on descend, on ferme tout en haut et on a besoin ici de faire une petite accroche qui remonte pour ensuite faire d'autres lettres. Si vous n'avez pas fini ici tout en haut et que vous avez fini en bas, bah ça ne va pas du tout. Vous n'aurez pas un O en attaché. Donc faites très très attention parce que c'est un sens d'écriture qui est difficile à rattraper. Alors on va écrire ici un autre mot, le mot ogre. J'ai choisi ce mot parce qu'il y a un O, un G, deux lettres rondes, et un R. Et je voulais qu'on voit ensemble le tracé du R. Et un E, donc le E qu'on a déjà revu la semaine dernière. Les petits, faut vraiment pas insister pour écrire ce mot qui est difficile. On commence tout en haut, en dessous de la ligne du haut à droite. Pour le haut, on a vu, hein. On va vers la gauche, on descend et on remonte. Et on ferme. On ne veut pas fermer. Et on ferme tout en haut. Donc, autre chose, hein, les enfants, quand vous écrivez un O et qu'on n'est pas avec vous, on voit quand même que vous avez commencé en bas. Parce que quand vous fermez, on voit le petit point. D'accord? Donc, ne faites pas les filous, on le voit. Vous commencez en haut, c'est bien, bravo. En haut. Toujours en haut. On le répète plein de fois. Il faut insister. On tourne vers la gauche, on remonte et on fait la petite ligne horizontale qui va vers le centre ici. Alors, pour le R c'est une lettre très très difficile pour les enfants. Pour la ligne verticale, ça va. Ça pose pas de problème. On fait une ligne verticale
Et on lève le crayon pour revenir tout en haut. Là, ça devient compliqué. On fait un pont sur le côté. Le pont sur le côté, c'est très difficile parce que c'est quelque chose qu'on voit seulement en grande section. Et on revient un peu sur son trait pour descendre, comme ça, penché. Vous voyez, c'est difficile. Et le E. Une ligne verticale, une ligne horizontale tout en bas, une ligne horizontale tout en haut et une au milieu. Voilà, alors je vais revoir avec vous, du coup, c'est le R. Parce que très souvent, dans les productions que j'ai vues sur le Padlet et même à l'école, hein, j'ai une ligne verticale, ensuite j'ai à peu près ça. Quelque chose comme ça et ça. Donc ça, on oublie, on ne fait pas. Je veux, s'il vous plaît les enfants, une ligne verticale. On va essayer un pont. Et tout de suite, une ligne diagonale comme ceci. Si vous faites déjà ça, bah c'est super. C'est bravo, bravo. D'accord? Allez, on essaiera, hein. On s'entraîne. Ensuite, pour la lettre ici, est-ce que quelqu'un la reconnaît? La lettre... attention, oui, la lettre Q. Pareil, on commence en haut, c'est ça, on commence en haut. Et on tourne vers la gauche, on descend, on remonte, on ferme, et voilà. C'est fini? Non, parce que ce n'est pas un O. Il me faut une petite queue. La queue ici du cul. C'est rigolo la queue du cul. On entend le son de quille. L'alpha quille. On tourne comme quand on fait un cercle, un O. On remonte, on ferme. Et on n'oublie pas la petite queue. Il faut la commencer un petit peu à l'intérieur. On la voit bien. N'oubliez pas, on commence bien en haut, on tourne vers la gauche, on remonte, et la petite queue. Alors, j'ai choisi le mot quille. Le Q, on ferme, et la petite queue. Ici, pour le U, les moyens, je ne sais pas si vous allez y arriver, vous me direz, parce que vous êtes en train de travailler le pont avec Madame Gaulier. Donc peut-être que vous allez arriver à faire ce pont, cette coupe à l'envers. Vous me direz si vous êtes capable, d'accord? Donc on essaye, on fait un arrondi comme ceci. Pour le I, j'ai pas réussi à faire juste la ligne verticale avec ma police d'écriture. Vous, s'il vous plaît, faites uniquement comme ça, la ligne verticale. On n'a pas besoin du haut et du bas. On oublie ça. Et on ne fait pas de gros points aussi tout en haut, parce que c'est le I de Madame I en script, et nous on écrit en capital. Donc la ligne verticale et horizontale pour le L, ici aussi. Et le E, facile maintenant, en bas, en haut et au milieu. Et voilà. Alors, vous avez super bien travaillé. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous vous êtes entraîné avec le bac graphique, avec le doigt sur l'écran, et que vous avez été patient, très attentif, je suis fière de vous, très contente. Maintenant, vous allez donc continuer à vous entraîner avec le bac graphique, le Velleda. Peut-être que vous allez avoir besoin de fabriquer les lettres rondes. Pourquoi pas? N'hésitez pas à le faire, c'est très important. Hein, les petits surtout. Et ensuite, vous allez trouver dans le fichier de l'école à la maison des petites fiches pour vous entraîner. Vous pouvez les mettre dans une pochette plastique et les faire au Velleda avant de les faire au feutre. D'accord? Alors, je vous dis bon courage et à bientôt. Au revoir les petits loups.